s'est passé très vite, voilà, ces 2 jours. Comment vous avez abordé ou pas le match de mercredi avec le groupe et comment vous vous projetez sur le prochain? Ouais, je crois que quand on vit des matchs comme ça, des soirées comme ça, j'ai dit de suite après que c'était un véritable cauchemar. Donc il faut à la fois vite évacuer, mais il faut aussi beaucoup de discussions avec les joueurs. Ça a été fait de suite après le match, mais bon, il faut faire des fois attention à l'analyse à chaud. Après, on a repris cette analyse un peu le matin avec une nuit de réflexion, parce que je vous avoue qu'après un match comme ça, c'est pas une nuit de sommeil. Et voilà, les joueurs ont tenu à se parler aussi, donc voilà, on sait tous que voilà, c'est pas admissible, j'allais dire, de faire un match de cette tenue. Voilà, donc à nous maintenant de montrer à la fois surtout notre visage dans ce qu'on va proposer. Il reste, et c'est une chance, c'est qu'il reste 20 matchs. Donc on finit les matchs aller demain. À partir de là, on a une phase de retour. Ça va être compliqué, on le sait, mais nous sommes quelques équipes à être dans cette lutte-là. Il va falloir voilà, pas rééditer, j'allais dire, ce match-là, parce qu'en fait, au-delà des erreurs qui ont été faites, des buts encaissés, mais ce qui me chagrine le plus, c'est qu'on prend un but au bout de 5 minutes de jeu, et ça arrive malheureusement dans un match, mais derrière la réaction, au lieu d'avoir une réaction un sursaut, on a senti un groupe qui était abattu par ce but et qui a pris peur et qui s'est caché pendant 45 minutes. Il y a eu une réaction un peu, je trouve, sur la deuxième mi-temps, notamment sur les 20-25 premières minutes, où on n'a pas su concrétiser un peu nos temps forts. Et voilà, dans la Ligue 1, c'est ça. Il faut être dans les zones de vérité, il faut être bien meilleur que ce qu'on est. Chaque fois que l'adversaire a un temps fort, il y a but. Et nous, par contre, on n'arrive pas à les concrétiser. Avec votre expérience, comment on se remet, comment on rebondit après une telle déconvenue? Mais ce que j'ai dit, en ne se voilant pas la face sur le match, et on est tous conscients qu'on est passé à travers, peut-être aussi dans l'organisation de jeu, peut-être aussi dans les choix des joueurs. Et ça, quand je dis on est avec les joueurs, je veux dire, c'est pas certains qui gagnent et d'autres qui perdent. La seule chance qu'ils ont, comme je leur dis, c'est que quand il y a une défaite, c'est souvent la faute au coach. Et quand il y a une victoire, c'est grâce aux joueurs. Donc déjà, ils n'ont pas de pression à avoir. Moi, en fait, ce qui m'a fortement déplu sur le match, c'est le manque de réaction. Le manque de réaction après le premier but. Et encore une fois, je sais que c'est dur. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, les 5 premières minutes, elles sont dans ce qu'on veut faire, c'est-à-dire aller chercher haut, agresser. On a un ou deux corners, on a une ou deux situations. Et sur la première situation de Toulouse, en fait, c'est même pas une situation, c'est nous qui leur donnons. On est mal placé dans nos sorties de ballon et autres. Et il y a cette transition qui nous fait mal. Et derrière, on se liquéfie complètement. C'est surtout ça. C'est pas pointer du doigt. C'est pour ça que commencer à remettre, c'est surtout pas pointer individuellement, c'est la faute à un, c'est la faute à l'autre. Je pense il faut qu'on fasse comprendre que c'est la faute de tout le monde de faire des matchs comme ça. Donc c'est tout le monde, on va s'en sortir que par l'unité. C'est le discours que j'ai tenu aux joueurs. On s'en sortira que l'unité, parce que souvent dans des moments difficiles comme ça, c'est un peu l'être humain qui est aussi comme ça, c'est-à-dire qu'on se défausse. Bon, moi j'ai fait mon travail, mais celui à côté il l'a pas fait. Je crois que là on est tous dans le même truc. On a mal fait notre travail mercredi. Donc il faut que tous on se relève. Et quand je parle d'unité après, et je l'ai dit aux joueurs, mais j'ai dit vous avez une chance inouïe d'avoir un public comme ça. Parce qu'il y a des stades où ça aurait pu vraiment se retourner contre vous. Là, même à 4-5-0, j'entendais, même à 3-0, quand on est rentré en deuxième mi-temps, ils ont poussé. Si on avait mis ce but, peut-être que ça aurait créé quelque chose de... Voilà, donc l'unité, elle passera par là. Et vous parlez d'expérience, chaque fois que, oui, on a réussi, nous... c'est qu'il y avait une unité au niveau du club, au niveau de l'entourage, au niveau des joueurs. Et ça passe obligatoirement par là. J'ai pris l'exemple de l'année dernière de Bordeaux-Saint-Etienne, qui avait un effectif largement pour se maintenir. On sentait qu'il y avait des distensions, les supporters, la direction, autres. À la sortie, ils sont tombés. Donc la marche à suivre, elle est là. C'est l'état d'esprit qui va être le plus important pour vous à Lens?
Oui. Vous pensez malgré tout un peu au résultat? Non, mais de toute façon, le résultat, il passera déjà que par un état d'esprit et un contenu. Mais après, je veux voir des joueurs qui n'ont pas peur. Je veux voir des joueurs qui combattent avec des valeurs. Parce qu'on sait que, de toute façon, Lens, 9 matchs, 9 victoires. Donc, il n'y a pas de pression à avoir par rapport à ça. Même Paris en a pris 3. Et dernièrement, on voit que c'est une équipe extraordinaire à avoir joué. Pas extraordinaire à jouer, mais extraordinaire à avoir joué. Donc voilà, il y a un environnement, il y a tout qui fait que pour un joueur professionnel, c'est extraordinaire d'aller jouer des matchs à Bollaert. Maintenant, il faut y mettre aussi les ingrédients pour pas faire que de jouer le match, mais pour exister. Si vos joueurs sont dans un état d'esprit guerrier et vous perdez, vous serez malgré tout satisfait? Alors, s'ils ne sont pas dans un sentiment, comme vous dites, guerrier, et je fais attention de ce mot juste en ce moment, quoi, on ne va pas prendre ça, mais je veux dire, voilà, moi je veux une équipe qui montre quelque chose demain. Bien sûr qu'en tant que coach, on veut prendre des points. Hein. Là, c'est pas de dire, bon, c'est pas. Non, mais on sait que pour faire un résultat à Lens, il va falloir faire un match extraordinaire à nous. Donc maintenant, on doit être capable de faire les efforts les uns pour les autres, être capable de faire beaucoup plus que ce qu'on a fait mercredi, parce que mercredi, et j'ai pas honte de le dire, on a touché le fond. Et vous disiez que les joueurs eux-mêmes avaient tenu à clarifier les choses. Est-ce que ça, c'est satisfaisant aussi pour vous en tant que coach, que ça vienne pas seulement que de vous, et peut-être aussi de se dire que ça peut être quelque chose aussi à avoir peut-être sur le terrain aussi, des fois quand vous êtes en difficulté, que le groupe puisse se ressaisir par lui-même entre guillemets. Bien sûr, je veux dire que la force collective, la force intérieure collective d'un groupe, elle est toujours plus importante. Hein. On peut leur dire des choses. Et c'est, encore une fois, mercredi, c'est ce qui a manqué. C'est-à-dire que oui, on fait une erreur, oui, un joueur qui fait une erreur au bout de 5 minutes de jeu, mais on aurait dû sentir des joueurs sur le terrain, au moins des leaders, qui rattrapent ça. Et là, j'ai senti tout le monde qui se regardait les crampons et qui n'osait plus jouer. Donc voilà, après, ils ont tenu à se parler, c'est très bien. Après, il faut des actes aussi. Parce que parler, ça, c'est bien, mais à un moment donné, surtout que là où c'est difficile, c'est que on n'avait pas senti, je veux dire, Monaco et Nantes, on avait senti un groupe qui alors avec des faiblesses qui ont fait qu'on n'a pas pu prendre des points, mais le contenu était quand même cohérent. Là, ce qui m'a choqué, c'est qu'il n'y avait rien. De l'extérieur, encore une fois, peut-être que c'est faux, mais on a l'impression que sur ce match-là, il n'y a pas eu à un moment donné quelqu'un, un leader, le joueur, qui a dit aux autres ou qui les a menés en disant ouais, vous arrêtez les conneries, là, on est passé à côté, maintenant, Boyer, vous savez ce que je veux dire, vous connaissez mieux les vestiaires que moi. Ouais, bien sûr. C'est important d'avoir des joueurs comme ça aussi. Est-ce Non, que vous avez ces joueurs-là? C'est surtout important d'avoir, alors le terme aboyeur, je crois qu'on en trouve de moins en moins, mais c'est surtout des joueurs qui sont habitués à ces joutes de Ligue 1 qui sont totalement différentes. Et c'est vrai que là, on manque un petit peu de cette expérience-là, oui. De ce qu'on peut voir, il vous manque aussi des joueurs, ça va vous poser difficulté, notamment peut-être au poste d'arrière-gauche. Oui, JD, Mensa est forfait. Il a pris... suite au coup. D'ailleurs, voilà, ce que je disais, c'est que même le 4e but, on voit qu'il est handicapé et qu'il ne peut pas revenir. Mais bon, voilà, ça c'est des choses qu'il faut faire avec. Je veux dire, quand on est dans des situations comme ça, il y a un célèbre président de la République qui disait que ça volait en escadrille, vous avez bien compris. Donc voilà, il faut faire front. Il faut faire front. Après la pluie vient toujours le beau temps. Maintenant, il faut qu'il arrive vite. L'objectif, c'est le maintien. Pourtant, cette situation... Non, c'est pas le maintien. L'objectif, c'est de faire des matchs cohérents. Après, on verra ce que ça donnera, mais c'est de faire des matchs cohérents avec un contenu qui nous ressemble. Après, on verra ce que ça donnera. Parce que si on parle d'un objectif que de résultats, pour moi, c'est une pression négative. Moi, je ne veux pas aller là-dessus. Le match, il a été perdu, certes, mais il n'y a pas un objectif de dire... L'objectif, il est... Je dis souvent aux joueurs, et je dis, l'objectif, tout l'environnement extérieur va vous en parler. Nous, à l'intérieur des vestiaires,
On ne parle pas d'objectif de maintien ou autre, c'est objectif de contenu, objectif de qualité de ce qu'on fait. C'est pour ça que je suis énervé après le match de mercredi, parce que les matchs, on va en perdre, hein. C'est comme ça, c'est le football, il faut l'accepter. Par contre, moi je veux un contenu et je veux les principes qu'on est capable de mettre en place. Si ça on le fait, que l'adversaire est meilleur, bravo. Mais l'objectif, honnêtement, il est que là. Je ne parle pas aux joueurs de ça et je ne leur parle jamais de classement. Voilà. Vous n'êtes pas dans une réalité comptable? Mais ça, elle est logique, la réalité comptable. Mais tout le monde s'occupe. Mais je ne peux pas dire aux joueurs tous les jours, le maintien, le ci, le ça. Moi, j'ai regardé, avec mon staff, on a regardé sur le match de Toulouse comment on l'avait préparé. Parce que quand je dis que tout le monde l'a raté, ça veut dire que nous, on l'a raté aussi. Et en aucun cas, on leur a dit c'est un match hyper important, et bien si, et ça, que non. On a parlé de contenu, voilà comment il fallait faire, voilà comment il faut jouer. Mais si on part tous les jours de dire, ben voilà, en gros, il faut gagner, ben oui, mais ça c'est l'évidence. Donc à un moment donné, c'est comment on fait pour être performant. Et si on est performant, il y aura des résultats positifs, et à la fin de la saison, on sera récompensé. Mais c'est pas en disant aujourd'hui on joue le maintien, je vois pas à quoi ça amènerait au vestiaire. Oui. C'est un joueur que vous n'avez pas utilisé. Comment ça s'est passé avec lui et quel a été un peu le... D'une manière tout à fait correcte, c'est-à-dire que Quentin m'a dit que à l'âge qu'il avait dans sa position, c'était difficile pour lui. Moi, je lui ai répondu que sur ce que je souhaitais sur le poste latéral, je voulais un profil différent que ce qu'il pouvait apporter. Voilà, après c'est une réponse sportive et voilà, il n'y a pas eu de polémique ni rien du tout. En dehors de Mensah, il y a d'autres joueurs qui seront absents. Par rapport au groupe de retours. Non, par rapport au groupe de mercredi, c'est le même groupe. Si ce n'est Mensah qui sera remplacé par Brian Pereira dans le groupe. On a dit mercredi, alors un jeudi, vous n'avez pas dormi, vous l'avez expliqué, cette nuit peut-être un peu mieux, l'année prochaine on espère encore mieux. Est-ce que dans vos rêves, il y a un succès à Lens? Bien sûr, pour moi, il y a chaque match, on le prépare pour gagner, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Comme je dis aux joueurs, ils sont sur une série incroyable, mais elle est longue, donc ils s'approchent aussi de la fin, pourquoi pas nous.